allez-vous ce matin? Gloire à Yeshua. Donc, j'attends si tout est libre, si tout est bien. Moi, je suis en direct. J'attends la Keila, le lion de la tribu de Juda, qu'elle se connecte. Et donc, je les attends, qu'ils me fassent un petit signe, qu'ils me disent s'ils sont en ligne. Alléluia. Donc, ce matin, nous allons voir la paracha Ki-Tsetse, qui veut dire lorsque tu iras à la guerre, ou quand tu sortiras pour faire la guerre. Voilà un peu ce thème aujourd'hui vraiment spécial, et nous allons élaborer. Donc nous avons eu le serviteur de Dieu Anissé qui nous a commenté cette paracha, que Dieu le bénisse. Maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet. J'attends qu'on me fasse signe. Ah voilà, je vois le serviteur de Dieu Anissé qui nous regarde. Donc je pense que vous me faites signe. Je pense que la Keila est prête. Faites-moi un petit signe. Vous me dites Amen, nous sommes là, comme ça. Voilà, Shalom. Bonjour serviteur de Dieu Oscar, que Dieu te bénisse. Bonjour serviteur de Dieu Anissé, que Dieu vous bénisse les hommes de la Keila. Que vous soyez bénis, bénis. Amen. Donc ce matin, j'aimerais vous parler de la paracha qui s'appelle Ki-Tsetse, qui veut dire que quand on ira à la guerre ou quand on sortira pour faire la guerre. Donc, vous savez, dans la vie, il faut choisir son camp. Le camp de Dieu ou le camp adverse. Et quand on sort à la guerre, ou bien quand on sort pour la guerre, pardon, on sait pour qui on combat. Soit on combat pour Dieu, soit on est dans les plans de l'ennemi et on fait des compromis avec Satan et on travaille pour lui. Il n'y a pas d'autre solution, on ne peut pas être neutre. Donc c'est ce que cette paracha veut dire quand tu sortiras faire la guerre. Donc vous voyez, le peuple d'Israël en fait, en Deutéronome 21, versets 10 à 17, qu'on a lu, en fait, ça dépend de qui nous déclare la guerre. Nous voyons que quand Israël ne va jamais faire la guerre en premier. Elle va toujours chercher la paix. Nous sommes des enfants de Dieu et avant de déclarer une guerre, il faut toujours que nous soyons en paix, n'est-ce pas? Donc, nous voyons que les enfants d'Israël ne vont jamais attaquer en premier. Ils vont toujours attendre, ils vont toujours chercher à faire la paix. Et bien sûr, s'ils sont attaqués, ils vont bien sûr commencer à se défendre. C'est la légitime défense, n'est-ce pas? Donc nous voyons que dans ce pays de Canaan, là où il y avait 7 nations qui étaient vraiment hors du commun, on va dire, qui étaient vraiment empêtrées dans le péché, qui vraiment avaient du péché jusqu'au cou, nous voyons que Dieu va les renier, Dieu ne va plus les accepter. Et dans cette 7 nations, il ne fallait pas que les enfants d'Israël les côtoient. Donc, c'était un pays, c'était vraiment des nations de débauche, des nations adultériennes, des nations où on faisait du mal aux enfants, des nations, en fait, qui faisaient vraiment le mal devant l'Éternel. Et nous voyons dans Deutéronome 12, verset 31, allons dans la parole de Dieu, nous voyons que le péché va être au comble et que l'Éternel va empêcher Israël même de les côtoyer. Même le Seigneur va leur dire que vous n'en ferez même pas de prisonniers parce qu'ils sont capables. Ils sont capables de venir vers vous et il y a un risque de séduction. Vous savez, dans ce monde, il y a vraiment la séduction et nous devons nous tenir dans la parole de Dieu parce que tout ce qui est beau au départ ne peut pas être beau à l'arrivée. Donc nous voyons vraiment que l'Éternel veut faire vraiment des choses exceptionnelles avec nous, mais il ne faut pas se compromettre, il faut garder sa ligne de conduite. Si on étudie la Torah, il faut aller jusqu'au bout. On étudie la Torah, n'est-ce pas? Et on doit suivre les commandements de Dieu. Et dans ce monde, c'est complètement difficile, c'est complètement une lutte acharnée parce que l'ennemi veut toujours nous faire perdre, l'ennemi veut toujours nous égarer, l'ennemi veut toujours qu'on prenne un chemin qui n'est pas droit. Donc vous voyez que les alliances maintenant, c'est très important. Tout à l'heure, je vais vous parler des alliances du mariage, des alliances familiales, des alliances avec les amis et des alliances aussi dans le business. Et nous voyons que
il faut vraiment prier pour ces alliances, parce que c'est tellement important. Et le peuple d'Israël ne se mélangeait pas pour cela. Et Adonai leur avait dit, vous ne vous mélangerez pas et vous n'irez pas avec eux, vous n'irez pas après eux, parce qu'il y a un trop grand risque de séduction. Lisons Deutéronome 12, verset 31. Je lis la parole de Dieu. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Alléluia. Donc nous voyons que c'était vraiment interdit d'aller avec d'autres nations, puisqu'il y avait un risque sévère de séduction. Et maintenant, comme nous sommes dans la fin des temps, c'est encore pire. Nous avons la séduction partout. Nous voyons même dans les hôtels, partout là où je suis à l'hôtel. Et nous voyons que même la nourriture est en abondance. Il y a un service de consommation extrême. Tout est dans l'extrême. Tout n'est pas simplifié, mais tout est dans l'extrême. Donc, nous, les enfants de Dieu, il faut toujours veiller à être dans la Torah, à être selon les instructions de Dieu. Donc même l'Éternel avait annoncé à Abraham que la coupe d'iniquité irait jusqu'à la 4e génération. Parce que c'était tellement un peuple corrompu que le Seigneur ne voulait vraiment pas qu'Israël les côtoie. Donc en Genèse 15, verset 16, à la 4e génération, ils reviendront ici, et car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc l'iniquité va monter jusqu'à déborder. Amen. Et comme le Seigneur est le juste juge, et le seul juge de toute la terre, en même temps il y a la rigueur, en même temps la miséricorde, et il sait qu'il n'y a pas d'espoir sans repentance, et de conversion sans repentance. Et nous voyons que quand nous acceptons Yeshua dans notre vie, il faut vraiment se repentir de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on n'a pas fait, de tout ce qu'on va devoir affronter, parce que le Seigneur est vraiment avec nous et il veut vraiment qu'on ait une vie de sanctification. Et par rapport à cela, nous sommes dans le mois d'Elul où nous nous remettons en question spirituellement. Nous faisons un check-up spirituel pour ce qui s'est passé l'année dernière, parce que le 16 septembre, nous rentrons dans l'année civile du calendrier hébreu. Donc nous serons dans la nouvelle année qui s'appelle Rosh Hashanah. Et là, à la nouvelle année, tout est pesé et tout est dit pour l'année qui va suivre. Donc faisons vraiment l'effort de nous reconsidérer, de nous mettre devant le Seigneur, de demander pardon au Seigneur pour tout ce que nous n'avons pas accompli, tout ce que nous avons fait de mal, et regarder à l'arrière, et regarder aussi à l'avant, parce que c'est le plus intéressant, aller à l'avant, et ne pas recommettre les mêmes erreurs que nous avons fait l'année passée. Alléluia. En Ézéchiel 33, verset 11, Ézéchiel 33, verset 11, le Seigneur nous dit, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Alléluia. « Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Donc le Seigneur nous engendre toujours, nous ne se lasse pas de nous dire « Revenez à moi, parce que je vous accueillerai. Je suis le Seigneur Tout-Puissant. » Alléluia. Mais nous avons aussi des exemples de personnes qui ne seront jamais sauvées, mais par qui Dieu va faire éclater sa gloire. Exemple de Pharaon. Pharaon, Dieu a fait éclater sa gloire pour son peuple. Et Pharaon a été déshonoré, mais il s'est servi de Pharaon pour mettre l'honneur, la gloire à Israël. Donc ça, c'est un exemple de personne qui n'est pas sauvée, qui ne sera jamais sauvée, mais qui a servi à la gloire de l'Éternel. Amen. Il y a même aussi des croyants. Des croyants qui sont déjà jugés. Des croyants qui n'auront pas la vie éternelle. Et Dieu le sait, Dieu connaît nos cœurs. Et allons dans Jude 1, verset 4, il le dit strictement. Jude 1, verset 4. Donc il y a des croyants qui sont condamnés d'avance. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Yeshua. Alléluia.
Donc, il y a des hommes, spécifiquement, des hommes, c'est des hommes et des femmes, qui ne veulent pas servir Dieu. Il y a des gens qui appartiennent à Dieu, il y a des gens qui veulent servir Dieu, mais il y a des gens qui ne veulent pas servir Dieu, et ils le disent ouvertement, ils travaillent pour Satan. Alors, le Seigneur Yeshua est venu sur terre justement pour sauver toutes ces personnes. Et il dit qu'il y a des gens qui ne seront pas sauvés malheureusement, et que c'est lui qui va donner la juste ligne, le juste juge pour savoir qui sera sauvé et qui ne sera pas, parce qu'il nous connaît plus que nous-mêmes. Alléluia. Donc, Yeshua est venu sur terre pour le salut de quiconque croit à la vie éternelle. Il est venu pour cela, donc nous avons un choix, soit de servir Dieu, soit de ne pas le servir. Alléluia. Donc il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc ce matin, nous allons voir la conquête ou évangélisation. En Deutéronome 21, verset 10 à 17, il est noté qu'un juif pouvait épouser une femme étrangère. Mais étrangère à quoi? Nous allons voir que le Seigneur a fait cette concession peut-être par faiblesse humaine, puisque après, il est dit que après l'homme a le droit de choisir une seule femme et pas plusieurs femmes. Mais à l'époque, il y avait les hommes, ils avaient plusieurs femmes. Donc quelquefois, Dieu compatit à la faiblesse humaine, mais ce n'est pas pour ça qu'il est entièrement d'accord. Parce qu'il veut toujours qu'on se marie à des croyants, on se marie avec la même race, la même élite que nous. Il ne veut pas qu'il y ait un décalage, il ne veut pas qu'il y ait quelque chose de plus bas que nous. Parce que nous sommes le peuple d'Israël et nous sommes très hauts dans les lieux célestes et nous agissons au-dessus de la nature, dans l'esprit. Et Dieu ne voudrait pas qu'on soit accommodé avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec la Torah ou qui ne croit pas en Dieu. Vous savez, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un. Et là, je vais revenir sur les conditions des femmes étrangères qui vivaient au-delà de Canaan, pas dans Canaan, parce que le Seigneur avait dit que non, tous ceux qui sont cananéens, là, c'est foutu, je ne veux plus d'eux, ils sont déjà condamnés. Donc le Seigneur nous disait que on peut épouser des étrangers, mais il ne faut pas qu'ils soient en Canaan. Des étrangers, ça veut dire des étrangers à la Torah. Des étrangers qui viennent pour être enseignés dans la Torah. Là, l'homme spirituel a le droit d'épouser une femme comme ça parce que ces femmes-là ne sont pas corrompues. Et vice-versa, homme avec femme. Ils ne sont pas corrompus parce que ils ne servent pas Satan. Ils ne sont pas corrompus parce que chacun d'eux a une éthique dans la vie et chacun d'eux peut apprendre la Torah. Dieu veut toujours qu'on apprenne la Torah. Et si on a le désir vraiment d'apprendre le Torah, on peut se marier avec une femme et un homme étranger. Mais bien entendu, nous savons que quand cette femme va être acceptée en Israël, elle va être respectée, elle va être honorée et elle va être protégée surtout. Donc vous voyez que la femme a un grand rôle, mais elle doit être honorée, respectée. Parce que si elle n'est pas honorée, respectée parmi toutes ces femmes, il n'y aura pas d'impact. Donc le Seigneur veut que cette étrangère ou cet étranger soit respecté dans la maison d'Israël. Et là, c'est tout à fait différent puisque elle va apprendre la Torah, elle va se mettre dans la Torah et elle aura les qualités et les valeurs de la Torah. Donc, nous voyons qu'il faut discerner si l'étranger ou l'étrangère a la vie de Dieu. Si elle n'a pas la vie de Dieu, ça sera compliqué. On va avoir des luttes insensées, des luttes interminables, et nous n'arriverons pas à nous entendre, parce que nous avons chacun une vision, n'est-ce pas? Si cette vision n'est pas la même que la nôtre, qu'est-ce que nous avons en commun avec cette personne? Rien. C'est pour ça que le Seigneur avait dit, vous pouvez épouser des femmes étrangères, mais en dehors de Canaan, pas dans Canaan, pas dans ces nations corrompues, impies, qui font le mal plus que le mal. Amen. Donc, étranger ou étrangère, il s'agit de discerner si la personne est enseignable ou non. Donc, vous savez, il y a des personnes qu'on épouse, au départ, elles disent oui.
et après elle se pose. Donc, il faut vraiment vérifier cela. Parce que si vous ne vérifiez pas cela, avant de vous marier, vous allez voir que quand vous allez être vraiment dans la foi, parce que Dieu, il veut qu'on reste dans cette foi. Dieu veut qu'on augmente dans la foi, qu'on grandisse dans la foi. Et s'il y a toujours des obstacles à la foi, s'il y a toujours des commandements qui ne sont pas dans cette foi, nous allons nous éloigner du Seigneur. Et le Seigneur n'a fait que ça avec Israël. Quand Israël s'éloignait du Dieu Tout-Puissant et qu'ils allaient voir les femmes étrangères, qu'ils ne se mariaient pas selon les conditions de la Torah, vous pouvez être sûr qu'Israël tombait. Et pour nous, c'est exactement la même chose. Nous ne pouvons pas nous marier avec des étrangers qui n'étudient pas la Torah. Et on n'épouse pas quelqu'un, en espérant le sauver. Vous allez vous tromper. Si cette personne-là n'est pas chrétienne et qu'elle ne veut pas être chrétienne, vous aurez beau prier, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, cette personne ne viendra pas à Christ et ça sera l'enfer dans votre couple et ça finira malheureusement par un divorce. Donc le Seigneur ne veut pas tout ça, il veut que vraiment nous soyons dans sa vérité. Parce que le Seigneur, vous savez, le Seigneur il aime vraiment son peuple, il aime trop son peuple. Et il nous aime trop. Il ne veut pas que nous soyons dans des chemins inutiles, dans des chemins de tournée. Il veut qu'on aille tout droit. Vous savez, Israël a mis 40 ans dans le désert parce qu'elle pouvait mettre 11 jours et arriver dans la terre promise. Mais le Seigneur a voulu leur faire comprendre qu'il ne fallait pas désobéir à la Torah et suivre la Torah. Et tant qu'ils suivaient la Torah, ils étaient vraiment bénis. Donc mon frère, ma soeur, je t'exhorte vraiment à suivre la Torah, à suivre ses commandements. Et surtout dans ce monde-là qui est en train de chavirer de partout, où il y a la guerre partout, il y a la haine partout, il y a les choses qui ne sont pas normales partout. Le Seigneur lance un cri d'alerte ce matin en vous disant que suivez la Torah, suivez mon fils Yeshua, suivez-le. Il est votre exemple, il est votre maître, il est votre rabbin. Suivez-le. Voilà, c'est une exhortation de Dieu ce matin en disant ne suivez pas des chemins inutiles, des chemins détournés qui vont obstruer votre voie, qui vont mettre des bâtons dans les roues de votre foi et vous allez diminuer en foi. Et peut-être il y a des gens qui s'éloignent carrément de la foi parce que ils sont dans des situations extrêmes. Ils n'ont pas épousé la bonne personne ou ils sont avec des personnes qui ne veulent rien entendre sur la Torah. Et c'est tellement difficile. Et ce couple-là est voué à l'échec. Donc, le Seigneur voudrait nous exhorter ce matin que les Juifs avaient le droit d'épouser des étrangères. Mais il fallait qu'elles apprennent la Torah, qu'elles exécutent la Torah. Et ensuite, c'était des femmes qui étaient respectées, honorées par toutes les autres femmes de la nation juive parce qu'elles suivaient ce processus. Donc le Seigneur dit quand nous avons les prières, il faut faire attention aux alliances du mariage parce que l'alliance du mariage c'est sacré mes amis, c'est très sacré. Et Dieu aime. Et d'abord il nous appelle son épouse. Nous sommes son épouse. Tous ceux qui acceptent Yeshua sont l'épouse de Yeshua. Donc vous voyez qu'il y a un mariage qui est là. Et donc on ne peut pas épouser Dieu et épouser des gens qui ne sont pas à Dieu. C'est impossible, ça ne marchera pas. Et si vous espérez sauver quelqu'un qui n'est pas sauvé, mon frère, ma soeur, arrête tout de suite ça. Maintenant, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Et nous allons voir qu'il y a vraiment des exceptions et qu'il faut faire très attention quand vous commencez vraiment à exhorter des couples ou à exhorter des gens qui sont dans le Seigneur. Alors vous allez me dire, il y a des gens qui ont accepté Christ quand ils ont été convertis. Ils se sont convertis, ils ont accepté Yeshua, mais la personne à côté d'elle, elle n'est pas sauvée. Et nous allons parler vraiment franchement ce matin qu'il n'y a pas d'inquiétude. Parce que celui qui a la foi va sauver son entourage. Il va sauver son mari, il va sauver sa femme, il va sauver ses enfants. Et moi je vois beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes qui ne tiennent pas parce qu'ils disent ah non il n'est pas dans la foi. Mais c'est à toi à montrer que tu es dans la foi. C'est à toi à montrer au Dieu que tu appartiens. C'est à toi à faire que l'humilité, la patience, l'amour, la persévérance sont en toi pour communiquer toute cette foi à tout ton entourage. Et vous savez les enfants regardent, les enfants regardent beaucoup. Quand
quand vous êtes vraiment à Christ ou que vous n'êtes pas à Christ, que vous faites des compromis. Ils vous voient et ils ne peuvent plus vous suivre après parce qu'ils disent que ma mère ou mon père fait ça, mais quel est l'exemple? Qu'est-ce que je peux suivre? Et il y a beaucoup d'enfants après qui sont perdus, qui n'ont plus de foi au Dieu d'Israël, qui n'ont plus foi à n'importe quelle religion, parce qu'ils se disent que mais non, mais ça vaut pas le coup. Moi, j'ai la foi comme ça. Et beaucoup sont réduits à ça maintenant, parce qu'ils n'ont pas eu le bon regard des parents. Les parents, c'est très, très important dans la foi. Et si vous avez toujours eu un regard de foi avec vos enfants, un regard de persévérance avec vos enfants, avec votre mari, avec votre femme, et que vous n'avez pas lâché, la foi du croyant va sauver non seulement le mari, mais elle va sauver aussi les enfants. Alléluia. Beaucoup ont divorcé parce qu'ils se disent que moi maintenant j'appartiens à Christ, je n'ai plus rien à faire avec lui. Mais tu l'as épousé, vous vous aimiez. Et toi maintenant parce que tu es converti, tu n'es plus dans le même camp. Mais si tu es dans le camp, et c'est toi avec ta foi qui va convertir ce monsieur ou cette dame. Alléluia. Donc lisons 1 Corinthiens 7 versets 10 à 15. 1 Corinthiens, voilà, je suis toujours en direct. 1 Corinthiens 7, versets 10 à 15. Je lis la parole de Dieu, parce que je ne vois plus de commentaires. Alléluia. Il faut liker, il faut dire des choses, les enfants. À ceux qui sont mariés, 1 Corinthiens 7, 10 à 15. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Alléluia, elle est sanctifiée par la parole de Dieu. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs. Tandis que maintenant, ils sont saints. Alléluia. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés. Dans ces cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Amen. Donc la grâce de Yeshua est suffisante pour toute la famille. Amen. Et aussi pour les nôtres. Oh. Donc maintenant, Dieu veut qu'on travaille notre foi, comme je disais tout à l'heure. Et nous avons un chemin. Et il faut respecter ce chemin. Nous avons des appels de Dieu, nous avons tous un chemin avec Yeshua et nous devons prendre ce bon chemin. Pas d'embûches, pas de choses, mais aller tout droit dans notre foi et grandir dans notre foi. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a aujourd'hui. Il faut toujours plus pour atteindre les sommets, pour atteindre les cieux avec Yeshua. Alléluia. Donc le Seigneur veut ça parce que le rendez-vous de les noces, les rendez-vous des noces de l'agneau, les rendez-vous de l'enlèvement de l'église est là. Et nous devons vraiment être plus que guerriers pour les captifs, guerriers pour l'évangélisation, guerriers pour aller sauver ceux qui en ont besoin. Amen. Donc, nous avons justement là, cette semaine, un passage de la Nouvelle Alliance qui est de l'évangile de Marc, Marc 7, versets 24 à 30. Marc 7, versets 24 à 30. Alors, ça illustre bien le message de la paracha ce matin. Alléluia. Nous avons toujours des exemples dans l'Alliance renouvelée dans le Nouveau Testament pour montrer que Yeshua était là dès l'origine et sera là pour l'éternité avec nous. Donc, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant dit à Yeshua, lorsque tu iras dans une terre étrangère, lorsque tu vas aller dans une terre étrangère, et Yeshua est allé dans le territoire de Tyr et de Sidon, et là c'était un territoire étranger. Amen. Alors, qu'est-ce que tu vas rencontrer dans cette terre étrangère? Alors là, il dit qu'il va rencontrer une femme j'arrive jamais à le dire, syro-phénicienne. Non, syro-phénicienne, pardon. Syro-phénicienne. Et c'est une femme
qui n'avait pas la culture de la Torah, c'est une femme étrangère complètement au principe de Dieu. Alors, quelle est la première réaction que Yeshua va avoir? Il ne va pas la calculer, comme on dit. Il ne va même pas la regarder. Parce qu'elle n'adore pas le Dieu d'Israël, elle n'adore pas ce qu'il adore. Donc, il dit qu'il est venu pour sauver les brebis en premier, la bergerie d'Israël, les brebis d'Israël. Et il ne regarde pas les autres alliances, il ne regarde pas les autres nations. Il est venu pour ça. Mais le Père va lui montrer quelque chose. Et c'est là que le Père est important. C'est là que les parents sont importants. Parce qu'ils ont un impact avec les enfants. Ils ont un impact dans la vie des enfants. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne sont pas une référence pour leurs enfants. Et leurs enfants n'ont pas cette loi, cette Torah devant eux. Et quand ils sont petits, moi j'entends beaucoup dire, ah ben de toute façon, il fera ce qu'il veut, il fera ce qu'elle veut. Non, non, il faut les apprendre petits. Et quand on les apprend petits, ils ne s'écarteront jamais de Yeshua. Même s'ils s'écartent pendant un moment, ils reviendront. Parce qu'ils ont été impactés par l'esprit Abba Père. Ils ont été impactés par leur frère Yeshua. Ils ont été impactés par le Dieu Tout-Puissant. Ils reviendront à leurs premières origines, c'est-à-dire la foi en Yeshua. Alors il dit, lorsque tu es dans une terre étrangère, donc tu feras attention. Tu ne regarderas pas les étrangers. Et c'est ce que Yeshua a fait. Il ne l'a pas regardé. Mais la sérophysicienne a voulu montrer quelque chose à Yeshua. Il a dit, oui, c'est vrai que je n'ai pas la foi d'Abraham. C'est vrai que je ne suis pas de ta tribu. C'est vrai, mais j'ai la foi en Abraham. J'ai la foi. Alléluia. Et quand Yeshua a entendu ça, le Père voulait faire comprendre à Yeshua qu'il faut qu'il accepte cette femme. Il faut qu'il accepte la miséricorde. Et Yeshua est venu pour ça, pour la miséricorde, n'est-ce pas? Alors, cette femme va témoigner de sa foi en le Dieu d'Israël. Alors, comment elle peut témoigner de la foi du Dieu d'Israël qu'elle n'appartient pas au Dieu d'Israël? Donc là, nous avons Israël, nous avons l'Église, n'est-ce pas? Alors nous avons la foi en Yeshua. Mais cette femme est étrangère à tout ça. Et le Seigneur va montrer à Yeshua qu'il faut qu'il accepte. Il faut qu'il l'accepte parce que Dieu a décidé ainsi qu'il va sauver toutes les nations. Dieu a décidé qu'elle va être parmi les épouses, elle va être parmi les noces de l'agneau. Et Dieu nous montre ici que en fait, Yeshua a une femme étrangère. Écoutez bien ce que je vais dire. Yeshua a une femme étrangère. Il a l'Église qui est étrangère. Mais par rapport à sa grande foi, par rapport à la grande foi de l'Église, Yeshua est venu pour cette Église. Et Yeshua, il est vraiment le Messie. Et Yeshua avec le Père sont vraiment, nous sommes l'épouse de Yeshua. Et tous ceux qui acceptent la Torah, tous ceux qui acceptent Yeshua sont l'épouse de Yeshua. Vous voyez comment c'est merveilleux. Donc, le Seigneur va lui faire comprendre. Mais comment cette femme a pu accepter tout cela? Comment cette femme a connu le Dieu d'Israël? Elle a connu le Dieu d'Israël par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit a disposé le cœur de cette femme et le Saint-Esprit a enseigné cette femme, alléluia, à adorer le Dieu d'Israël, bien qu'elle était sérophilicienne. Et nous allons voir plus tard que, en fait, elle faisait partie des 7 nations que le Seigneur a refoulées, que le Seigneur, 7 nations de Canaan, que le Seigneur n'en voulait plus. Elle faisait partie de ces nations. Vous voyez? Mais comme elle avait la foi au Dieu d'Israël, la foi en Abraham. Et nous sommes 7 églises. Nous sommes 7 églises de Yeshua. Peut-être que nous sommes une femme étrangère, mais par rapport à notre grande foi, Yeshua est venu accepter toutes les nations et Israël en même temps. Vous voyez un peu cette femme, elle a décanté la situation. Elle a dit oui, mais les chiens mangent les miettes à la table du maître. Elle s'est humiliée. Elle a dit oui, Israël c'est le premier. Oui, Israël c'est le premier. Mais moi je suis venue à genoux. Je suis venue par terre. Je suis humiliée parce que je crois en Dieu d'Israël. Et je crois en toi Yeshua. Et Yeshua a été vraiment choqué. Parce qu'il dit mais cette femme, il lui a dit mais tu as une grande foi.
Oh, alléluia. C'est pas merveilleux, ça? Il a été chercher une captive. Il a été chercher. Et nous devons aller chercher tous les captifs. Ne pas juger les gens, mais aller chercher tous les captifs et les ramener à Yeshua. Avoir de la patience avec les gens. Avoir de l'amour avec les gens. Leur dire la vérité quand il faut lire la vérité. Mais avoir beaucoup de patience et de persévérance avec les gens. Parce qu'ils nous regardent. Ils regardent notre foi. Quelle est ta foi ce matin? En qui tu as cru ce matin? Tu peux sauver ta famille, tu peux sauver tes amis, tu peux sauver le monde entier parce que tu appartiens à Yeshua, Mashiach. Mais que tu as fait le vœu de lui appartenir. Tu es son épouse. Aussi bien homme que femme, nous sommes son épouse. Et époux, homme comme femme, s'honorent mutuellement. Alléluia. Alléluia. Ils s'honorent mutuellement. Donc, le Saint-Esprit a attiré cette femme. Donc, le Seigneur va comprendre que le Père a invité aux noces de l'agneau d'autres invités. C'est pour ça qu'il a dit, allez chercher. Il a invité d'autres invités à la table des noces. À la table des noces de l'agneau. Il a invité d'autres personnes. Et cette femme, qui était de nature cananéenne, elle était là. Il l'a invitée aux noces de l'agneau. Et c'est là que Yeshua a compris vraiment cette chose. Alléluia. Lisons le passage Luc 14, versets 21 à 23. Luc 14, versets 21 à 23. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison héritée dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » C'est puissant. Adonai est en train de donner à son fils Yeshua une femme, l'Église, qui a une grande foi, comme épouse. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais vraiment que tu ne perds plus ton temps. J'aimerais vraiment, au lieu de te plaindre, au lieu de dire il y a ci, il y a ça, de te plaindre qu'il y a ci, il y a ça qui ne va pas, commence à évangéliser. Commence à aller à la conquête des captifs. Commence à aller à la conquête pour délivrer, aller à la guerre pour délivrer les captifs. Commence à faire cela et tu verras, tu auras une vie bénie dans tous les sens. Alléluia. Il faut aller sur la conquête, sur le territoire de l'ennemi pour avoir beaucoup de captifs. Donc allons dans ces territoires, allons parler et surtout par notre comportement. Surtout par notre comportement, surtout par nos valeurs de la foi, surtout par rapport au Shabbat, alléluia, surtout par rapport à ce que nous vivons intérieurement, ce que nous pensons, à qui nous croyons, comment nous vivons, est-ce que nous vivons à l'envers. Ça, c'est le mois de la remise en question. J'aimerais que tu te remettes vraiment en question, alléluia. Allons à la conquête des captifs. Est-ce que ce que le Père a fait et qu'il a livré à Yeshua, il a livré cette femme phérophysicienne, parce qu'au début, Yeshua ne l'a regardé même pas. Il dit, moi je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Je ne suis pas venu pour tous ces étrangers. Mais il a compris après. Il avait un grand travail à faire. Il fallait qu'il sauve toutes ces nations. Amen. Donc nous voyons que le Seigneur est miséricordieux et il y a des choses qui triomphent du jugement. C'est pour ça que nous ne devons jamais juger. Parce que la miséricorde de Dieu est tellement puissante. Elle est tellement merveilleuse. Amen. Je voudrais revenir tout à l'heure quand j'ai parlé comment dire, des gens qui étaient mariés, qui se sont convertis ensuite. Mais par contre, le croyant qui n'est pas marié doit veiller à jamais ne faire de mauvaises alliances. Quelqu'un qui est déjà marié, qui se convertit, c'est différent, parce qu'il va sauver sa famille. Mais celui qui est
qui est célibataire, c'est là en fait qu'il faut faire très attention. C'est là qu'il faut beaucoup prier pour le mariage. C'est là qu'il faut beaucoup prier pour les alliances que nous allons faire. Parce qu'on dit que quand nous avons des rapports sexuels, nous sommes un dans les cieux. La jeunesse. N'allez pas à tort à travers avec les hommes, avec les femmes, avec tout, parce que vous mettez des alliances dans votre vie. Et une fois que vous avez des alliances, difficilement c'est retirable, sauf la grâce de Yeshua, n'est-ce pas? Donc, n'allez pas coucher avec n'importe qui, parce que vous avez une alliance dans les cieux. C'est connecté, c'est fait. Et après, pour se déconnecter, il faut beaucoup de prières. Et aller voir des sacrificateurs, aller voir des hommes de Dieu, les femmes de Dieu, pour justement dénouer tout ça. Parce qu'il y a des choses qui se dénouent. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait des vœux et qui regrettent leurs vœux. Il y a des gens qui se sont engagés dans des endroits où ils ne doivent pas être engagés. Et ils le regrettent. Dieu nous dit ce matin, c'est possible. Allez voir mes serviteurs qui dénouent ça. Parce qu'un serviteur de Dieu, il a la capacité, il a l'autorité de dénouer ce vœu. Et de mettre ce vœu à zéro avec la grâce de Yeshua. Alléluia. Donc, allez voir vos mentors, allez voir vos pasteurs, allez voir vos apôtres et vos prophètes, en disant, j'ai fait un vœu que je ne veux plus contracter, parce que je me suis trompé. Et il a la capacité à la prière de pouvoir dénouer tout ça. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu, n'est-ce pas? Donc, si tu es célibataire, fais attention à ton mariage, fais attention aux alliances que tu vas contracter, au nom puissant de Yeshua. Ça, c'est pour la jeunesse que je parle. Amen. Je parle pour la jeunesse. Donc, le Seigneur est vraiment merveilleux parce que il nous livre toutes les nations. Nous avons l'autorité et il nous livre toute la nation. C'est à nous d'aller vraiment délivrer tous ces captifs. Et nous voyons aussi, il va dire à cette femme syrophysicienne, sa foi était grande, il lui a dit, ta foi est grande. Et donc, elle a accompli la Torah. Parce qu'on dit que toutes les nations seront bénies en Abraham. Et voilà l'exemple. Toutes les nations sont bénies en Abraham. Et elle a cru au Dieu d'Abraham. Maintenant, nous voyons aussi que le Seigneur veut vraiment nous orienter vers sa grâce, vers sa puissance. Et en fait, il veut vraiment qu'on garde cette alliance, cette foi à Abraham. Donc maintenant, cette femme, elle avait une fille. Et cette fille, elle était captive de Satan. Elle était captive de l'ennemi. Donc, cette dernière a été automatiquement délivrée. Tu peux délivrer des enfants par ta conduite. Elle a été automatiquement délivrée à cause de la foi de sa mère. Tu te rends compte? Alors, quand on a des pères et des mères qui sont spirituels, mais quelle grâce! Que ce soit biologique, que ce soit des mères spirituelles ou des pères spirituels. Mais quelle grâce! Parce que tu es sous leur couverture. Et tu es tellement un enfant merveilleux que cette mère ou ce père va pouvoir parler en ta faveur. Et même cette mère ou ce père ne parlera même pas en ta faveur, tu seras béni. Alléluia. Beaucoup de mes enfants sont bénis, même je ne parle pas, mais ils sont bénis à cause de mon témoignage, à cause de la contribution que je donne à l'humanité, à cause que je sers l'Éternel avec droiture, avec vérité. À cause de ça, les générations qui vont se poursuivre seront bénies à cause de toi. Tu vois comment c'est important de suivre Adonai. À cause de toi, toute ta génération, toute ta descendance va être bénie. Parce que tu as été un honneur devant l'Éternel. Dieu ne peut pas oublier les enfants de tes enfants. C'est impossible. Et de génération jusqu'à la 1000e génération, il y aura la bénédiction dans la famille. À cause de toi que tu as servi Dieu avec vérité et justice. C'est à cause de toi. Tu te rends compte? Mais quand tu n'as pas eu des parents qui étaient dans la foi, qui étaient des païens, c'est difficile au départ. Mais si tu es vraiment consacré à Dieu, consacre-toi à Dieu, donne-lui ta vie entièrement et tu verras que tes enfants, ton entourage, tes enfants spirituels, ta famille, tes amis, tes alliances, ils vont être bénis à cause de ce que tu as fait une alliance avec Yeshua. L'alliance est vraiment merveilleuse. Maintenant, j'aimerais dire 2 mots. Voilà, j'ai parlé de la syrophysicienne qui a donné vraiment sa vie à Yeshua parce qu'elle avait la foi d'Abraham pour délivrer les captifs. Alléluia. Donc, n'est-ce pas merveilleux?
Yeshua a tout accompli. Yeshua a tout écouté ce que le Père voulait. Tu dois écouter ce que ton Père veut. Tu dois faire la volonté de Dieu. Même si ça fait mal au départ, tu dois faire sa volonté parce que tu seras béni. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, j'aimerais terminer par l'autorité parentale. Nous avons un grand, je ne vais pas en parler en détail, mais c'est carrément un cours à faire que nous ferons. Parce que l'autorité parentale est importante. Lisons Deutéronome 21, versets 18 à 21. Deutéronome 21, 18 à 21. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite et diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à l'excès et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras le mal du milieu de toi, ainsi que tout Israël entende et craigne. Ça, c'est quelque chose, hein. Alléluia. Nous avons vraiment une responsabilité très grande vis-à-vis de nos enfants. Amen. Donc, on doit redresser le jeune homme ou la jeune femme afin qu'ils reviennent dans le droit chemin. Notre travail de parents, c'est ça. Toujours redresser les enfants, toujours leur montrer le chemin, mais être aussi un exemple pour eux. Alléluia. Nous voyons que Abraham a éduqué son fils Isaac. Spécialement, il a éduqué son fils Isaac. Isaac a éduqué Ésaü et Jacob. Il y en a un qui est parti de travers et l'autre qui a vraiment marché dans les traces de son père. Et Jacob a éduqué ses 12 fils, les 12 tribus d'Israël, et sa fille qui s'appelait Dina. Ils ont tous été enseignés selon la Torah. Donc ça veut dire qu'on a une grande responsabilité. Si nos enfants deviennent rebelles, il faut vraiment avoir cette responsabilité et leur dire ce qui est juste, équilibré, justifié et expliqué. Il ne faut pas, il faut pas faire une correction aux enfants sans qu'ils ne comprennent le pourquoi du comment. Alléluia. Ils doivent comprendre pourquoi on les redresse, pourquoi la nécessité de faire le bien, que ça c'est mal, que ça c'est bien, et il faut tout leur expliquer. Alléluia. Donc, l'éducation des enfants est une priorité depuis Abraham le croyant. Alléluia. Donc, nous voyons que Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit ce matin? Vraiment d'éduquer nos enfants selon la Torah. Ce n'est pas quelque chose de si on a le temps ou si les enfants veulent, non. On doit les éduquer petits. Et je vois beaucoup de personnes, en fait, qui laissent faire tout à leurs enfants maintenant. Il n'y a plus de limites. Il n'y a plus rien. On leur laisse tout faire. Et on arrive à en faire des enfants complètement rebelles, complètement indociles, complètement... Ils n'ont plus les valeurs de la société, ils n'ont plus rien. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on les a laissés faire, parce qu'on ne les a pas redressés, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Alléluia. Et on va s'en mordre les doigts à la fin de notre vie. Parce que même ces enfants-là, ils ne vont même pas s'occuper de nous. Ils vont nous laisser tomber. Parce qu'ils vont dire, elle ou lui, là, il est dans son territoire, moi je suis dans mon territoire. Et voilà, ça va faire dissension dans la famille. Dieu nous exhorte vraiment à redresser, à parler à nos enfants avec de l'expérience pour que les enfants comprennent là où ils sont dans le mauvais chemin. Donc, c'est là qu'ils disent qu'en Éphésiens 6:1, enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. L'enfant doit être éduqué dans l'amour et la justice. L'amour de Dieu, parce qu'on doit aimer beaucoup nos enfants, mais dans la justice d'Adonai, dans la Torah d'Adonai. Et ça nous empêchera d'avoir des enfants rebelles, des enfants qui n'obéissent pas à Dieu, des enfants qui sont vraiment quelque chose de très mauvais pour notre cœur, des enfants qui vont à leur chute, des enfants qui n'ont plus ni père, ni foi, ni loi, comme on dit. Et c'est cela que Dieu nous enseigne ce matin, à vraiment enseigner nos enfants et à vraiment suivre le Dieu d'Israël. Alors, c'est ceux qui servent Dieu ou ceux qui ne le servent pas. Nous sommes du côté de Dieu.
mes amis, puisque vous m'écoutez. Et même si tu n'es pas du côté de Dieu ce matin, je t'exhorte à suivre le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, comme cette syrophénicienne a fait. Elle a choisi. Elle avait été enseignée par le Saint-Esprit. C'est pas bon? Il y a des gens qui arrivent dans notre église, ils sont déjà enseignés, vous savez, parce que Dieu n'a plus de temps à perdre. Peut-être qu'ils n'ont pas encore donné leur vie, mais ils savent les valeurs. Ils savent ce qu'il en retient, parce qu'ils ont été enseignés, ils ont été éduqués par le Saint-Esprit. Et ces gens-là sont prêts à donner leur vie. Donc, mon frère, ma soeur, toutes tes préoccupations ce matin, tout ce qui te manque, toutes tes préoccupations, toutes tes petites douleurs là, j'aimerais que tu les laisses de côté. J'aimerais que tu sois une femme de Dieu, un homme de Dieu, qui sait où il va, qui sait ce qu'il fait et qui avance selon les préceptes et les lois, les mitzvot de l'Éternel. J'aimerais vraiment t'inviter à écouter la voix de l'Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui parle ce matin et il nous parle de dans le camp de Dieu. Est-ce que tu es dans le camp de Dieu? Est-ce que tu n'es pas dans le camp de Dieu? Voilà le titre. Donc le camp de Dieu, c'est vraiment respecter sa Torah. Et c'est pour ça que nous n'aurons pas d'enfants rebelles, nous n'aurons pas cette société, regardez en France partout, cette société qui brûle tout, cette société qui fait tout ce qu'il faut. Les enfants, on n'a même plus de maîtrise sur les enfants, parce qu'il n'y a plus de respect de la Torah, il n'y a plus de respect de la Bible, il n'y a plus de respect de rien, et ils n'ont plus de limites. Alors toi qui es chrétien, parce que je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens, excusez-moi, qui n'emmènent pas leurs enfants à l'église, qui les enfants ils vont faire ce qu'ils veulent, mais tu es dans le péché. Tu es dans le péché, parce que si tu n'emmènes pas tes enfants avec toi, même si tu n'envoies pas les enfants dans l'église, mais tu dois les enseigner dans la Torah. C'est encore mieux. Alléluia. Parce que venir à l'église, c'est très bien. Alléluia. Mais les enseigner, c'est encore mieux. Tu as vraiment une responsabilité d'homme et de femme, parce que, bien sûr, c'était souvent Sarah qui enseignait les enfants. Elle a une grande contribution. Donc même si c'est pas le mari, c'est la femme, mais tous les deux, vous devez enseigner les enfants pour avoir cette génération de captifs qui soient complètement libérés des jougs de Satan, libérés des mensonges, libérés qu'il n'y a pas le Dieu d'Israël n'existe pas, libérés de toutes ces enseignements faux, ces enseignements erronés. Dieu nous parle ce matin. Alléluia. Si tu vas à la guerre, si tu vas dans une terre étrangère, ne fais pas la guerre, mais donne l'amour de Dieu. Alléluia. Mais à ce moment-là, si on te fait la guerre, là, tu te défends, n'est-ce pas? Tu te défends avec la parole de Dieu, tu te couvres avec Yeshua et tu fais ta parole et tu secoues la poussière de tes pieds dans cette ville. L'heure est au temps de la conquête, mes amis. Et je voudrais vous inviter à conquérir, peut-être pas le monde entier, mais ton entourage, ta famille déjà. Parce que Dieu est un Dieu de famille. Donc tu dois conquérir et conquérir et conquérir jusqu'à ce que Yeshua revienne. Donc ne passe plus ton temps à des futilités. Ne passe pas ton temps à te dire mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ta vie, elle est exemplaire. Ta vie, il faut la poursuivre. Même si tu n'as pas bien fait avant, mais tu as le choix d'encore mieux faire maintenant. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour la parole. Seigneur Dieu, le Père d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous voulons te remercier parce que nous sommes dans ton camp. Et nous décidons aujourd'hui de pouvoir vraiment apprendre ta Torah, de pouvoir vraiment être assidu dans tes commandements, dans tes mitzvot, de pratiquer la parole, d'être un vrai croyant, comme Abraham était un vrai croyant. Il a été le père des croyants. Nous voulons être comme Abraham, nous voulons être comme Yeshua, parce que c'est notre frère, c'est notre collègue, c'est notre mentor, c'est lui avec qui on va. Et c'est avec lui qu'on va faire une grande route maintenant, jusqu'à ses noces, là où il va se marier définitivement avec nous. Là où la noce va être à table. Moi, je vois déjà cette grande table avec Yeshua. Cette table de Shabbat, alléluia, que tu dois faire tous les vendredis. Tu fais une grande table de Shabbat, tu mets tes meilleurs habits, tu mets tes meilleures nappes et tu attends Yeshua, Mashiach. Et c'est ça le Shabbat, c'est le repos de Dieu. Parce que Yeshua va bientôt venir. Yeshua te tend la main. Il dit, fais le Shabbat jusqu'à temps que je revienne. Mets la belle table, attends-moi autant que tu peux. Parce que ça va bientôt être mes noces. Les noces de la
l'agneau. Ça va bientôt être mes noces. Est-ce que tu es prête à faire mes noces? Est-ce que tu es prête à être une bonne épouse? Alléluia. Donc là, je parle aux femmes et aux hommes. Est-ce qu'on est prêt à être une bonne épouse? Est-ce qu'on est prêt à suivre notre maître? Parce qu'il va aller chercher des gens partout et il va les faire asseoir à la table des nations. À la table de la noce des agneaux, pardon. Père éternel, nous voulons te suivre. Merci Seigneur pour l'onction qui est sur moi en ce moment. Merci parce que tu me revêts de ta puissance, afin que je parle encore de toi, afin que cette paracha soit comprise, afin que cette paracha soit une conquête, et afin que cette paracha rentre dans les cœurs. Nous sommes appelés à faire de grandes choses. Nous sommes appelés à conquérir toute la planète. Mais nous sommes vraiment appelés à conquérir notre famille, à avoir la foi et ne jamais lâcher la foi, comme cette sérophésicienne a eu. Elle n'a jamais lâché la foi. Elle a dit, j'appartiens au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et j'ai foi au Dieu d'Israël. J'aimerais que tu le déclares ce matin. J'ai foi dans le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. J'ai foi dans mon avenir avec lui. J'ai foi parce que la puissance de Dieu est là. J'ai foi parce que je vais m'asseoir à la table des noces de l'agneau. Et Yeshua est le Messie. Et nous allons travailler encore avec lui. Merci Seigneur parce que tes enfants entendent ton message. Et celui qui est de toi va entendre ce message. Ce qui n'est pas de toi va rejeter ce message. Mais je prie Seigneur que le plus soit sauvé parce que tu es un Dieu de miséricorde. Comme tu as fait avec la sérophysicienne. Fais-le avec beaucoup de gens dans notre entourage. Par notre amour, par notre onction, par notre témoignage, par nos valeurs, par la droiture de la parole, que nous ne soyons pas des gens qui sont dans le compromis, que nous ne soyons pas des gens hésitants, mais des gens qui sont sûrs de soi. Nous sommes sûrs d'appartenir à Yeshua Mashiach. Je vous bénis par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et on se retrouve la semaine prochaine, là je serai en présentiel, amen. Et donc là, je vous salue. Je vous aime beaucoup et je veux que Yeshua fasse toute sa splendeur en vous, fasse toute sa bénédiction en vous, que vous soyez bénis, que vous soyez bénis dans la campagne, que vous soyez bénis dans les champs, que vous soyez bénis dans la ville, que vous soyez bénis partout, parce que Yeshua revient bientôt. N'oublie jamais, respecte tes parents, honore ton père et ta mère, afin que tu aies de longs jours, de vieux jours, alléluia, et tu auras la gloire de Dieu. Soyez bénis, à très bientôt, amen.